Personne n'est venu à l'anniversaire de mes 79 ans de ma grand-mère. J'ai fait 3 heures de route et les trouver seul, avec des bougies fondurées. Le lendemain, un avocat a frappé à ma porte et m'a remis un dossier qui a tout changé. Elle avait préparé son propre gâteau d'anniversaire. Ce fut la première chose que je vis en entrant par la porte arrière à 19h43 un jeudi d'octobre. Un gâteau à la vanille à 2 étages sur la table de la cuisine. Des roses en crème au beurre, décorées avec la main attentive d'une femme qui décorait des gâteaux depuis 1971. 79 bougies dans le glaçage, la plupart fondues. Jusqu'à devenir des souches. De la cire fondue en anneaux jaune pâle autour d'eux. Chaque base. 8 couverts. De la belle porcelaine, celle qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions. Des serviettes en tissu pliées en triangle. De la crème glacée, transpirant à travers le carton sur la nappe. Le carton était resté dehors assez longtemps pour déformer le papier. Ma grand-mère était assise en bout de table dans sa jolie blouse, les mains jointes sur ses genoux, regardant le gâteau. Elle leva les yeux quand j'entrai. Son visage se réorganisa rapidement. Surprise, puis quelque chose qui essayait d'être neutre, puis quelque chose qu'elle renonça à cacher entièrement. Nora, dit-elle. Tu as fait 3 heures de route. J'ai fini mon service à 4 heures, dis-je. La circulation était fluide. Aucune de ces choses n'était un mensonge, techniquement. Le trajet avait duré 3 heures et 12 minutes, et j'avais enfreint 2 codes de la route distincts pour arriver avant 7 heures. Je posai mon sac. Je m'assis en face d'elle. Je regardais les 8 couverts, les bougies fondues et le carton de crème glacée. Déformé, et je pris une décision, là, sur le champ, ne pas dire un seul mot à ce sujet. As-tu mangé? Demandai-je. J'ai attendu, dit-elle, puis plus. Doucement, je pensais que quelqu'un pourrait encore venir. Je me levai et trouvai un briquet dans le tiroir de la cuisine. J'allumai toutes les mèches survivantes sur le gâteau. 15 bougies, environ. Celles qui avaient suffisamment de cire restante pour prendre. Puis j'éteignis la lumière du plafond. Fais un vœu, dis-je. Elle rit. Un vrai. Petit, mais réel. Elle fit son vœu. Elle l'essouffla. Je nous servis à toutes les deux une tranche et une boule de la crème glacée à moitié fondue. Et nous nous sommes assises dans sa cuisine et avons mangé du gâteau d'anniversaire à 19h51, tandis que le vent d'octobre s'engouffrait à travers le chêne dehors, par la fenêtre, et je me suis dit que la tension dans ma poitrine n'était que due au trajet. Ce n'était pas seulement le trajet. Le lendemain matin, 2 inconnus ont frappé à sa porte, et tout ce que ma famille construisait tranquillement, pendant que ma grand-mère était assise seule à une table d'anniversaire qu'ils n'avaient pas pris la peine d'honorer, s'est écroulée dans une seule salle de conférence. Laissez-moi vous dire ce que je fais dans la vie, car cela compte plus que toute autre chose dans cette histoire. Je suis parajuriste chez Whitmore et Associates, un cabinet spécialisé en droit des aînés à Hartford, dans le Connecticut. J'y suis depuis 6 ans. Je m'occupe des testaments, des fiducies, des demandes de tutelle, des procurations, de la planification Medicaid, des évaluations de capacité. Toute l'architecture de ce qui arrive aux personnes et à leurs biens. Lorsqu'elles vieillissent et que les gens autour d'elles commencent à calculer ce qu'ils pourraient hériter. Je connais ce travail comme les chirurgiens connaissent l'anatomie. Non pas parce que j'ai un diplôme en droit, je n'en ai pas, bien que je prenne des cours du soir depuis 2 ans pour en obtenir un, mais parce que j'ai rencontré suffisamment de familles pour comprendre comment elles fonctionnent. Sous pression. Quelles familles protègent leurs aînés? Quelle famille les cerne? Ma famille m'appelait celle des papiers. Ma mère, Diane, avait une façon de pencher la tête lors des dîners, quand la conversation tournait autour de ce que chacun faisait professionnellement, et de dire, Nora est toujours dans son petit truc d'assistante juridique. De là
Manière dont quelqu'un dit, toujours à jouer de la guitare, à propos d'un quadragénaire qui n'a jamais réussi à intégrer un groupe. Elle le disait depuis 6 ans. J'avais cessé de la corriger après la 3e année, car la corriger exigeait un niveau d'engagement que j'avais décidé de ne plus offrir. Mon frère Aaron, de 3 ans mon aîné, était dans le développement immobilier commercial depuis la fin de sa vingtaine. Il avait une entreprise. L'entreprise avait un nom. Stonewall Capital Group, qui sonnait plus solide qu'elle ne l'était. Aaron conduisait un camion plus récent tous les 18 mois et vivait dans une maison à Glastonbury qui avait, à mon avis, environ 14 mois de marge entre les revenus actuels et une crise structurelle. Je n'avais jamais dit cela à personne. Je l'avais simplement noté, comme je notais tout. Classé et daté, et conservé pour le moment où cela pourrait devenir pertinent. Ma grand-mère, Loretta Voss, vivait dans la même maison à Wethersfield depuis 41 ans, une coloniale des années 1970 sur un terrain d'un demi-acre, 3 chambres. Parquet d'origine, une cuisine qu'elle avait rénovée en 1998. Et entretenue. Avec la précision particulière d'une femme qui comprenait que les bonnes choses duraient si on en prenait soin. Elle avait un neurologue, un médecin de famille, un club de bridge le mardi, et des opinions sur le terreau qu'elle délivrait avec la confiance de quelqu'un qui avait raison sur le terreau depuis plus longtemps que la plupart des gens n'avaient vécu. Elle avait aussi, comme je l'apprendrai le matin après son anniversaire, un avocat qu'elle avait engagé 14 mois plus tôt sans en informer personne dans la famille. Je n'avais rien remarqué. Je veux être honnête à ce sujet. Je venais la voir toutes les 6 semaines. J'appelais tous les dimanches à 3 heures. Je lui apportais des plantes en avril et aidais à ratisser la cour en novembre, et je n'avais rien remarqué. Les signes étaient là, je ne les avais simplement pas lus correctement. Le premier signe que j'avais manqué est apparu 7 mois avant son anniversaire, lors du dîner de Pâques. Mes parents avaient organisé, ma mère en cachemire et perles d'église, la salle à manger dressée avec le bel argenterie, Aaron et sa femme Kristen avec leurs 2 enfants courant dans la maison d'une manière que ma mère trouvait charmante. Plutôt que chaotique parce que c'étaient les enfants d'Aaron. Ma grand-mère arriva à 12h30, pantalon pressé, boucle d'oreille en perles, une bouteille de Riesling qu'elle avait elle-même sélectionnée. À un moment du repas, mon père, Gérald, silencieux, le genre d'homme qui existe principalement comme personnage secondaire dans l'histoire que ma mère raconte, mentionna de manière désinvolte que les Henderson, en bas de la rue, avaient mis leur maison en vente. Bon moment pour vendre, dit-il, le marché est fort. Ma grand-mère posa sa fourchette. Je ne vends pas, dit-elle. Pas sur la défensive, juste claire. La façon dont elle était claire à propos de la terre de jardin, ma mère avait ri. Personne n'a parlé de vendre, maman. Bien, dit ma grand-mère. Elle reprit ça. Fourchette, juste pour être sûr que nous comprenons tout cela. J'avais pensé à l'époque que c'était une grand-mère un peu pimpante sur son indépendance. Une femme âgée s'affirmant à une table où elle commençait à se sentir périphérique. Je l'avais classée sous dynamique familiale et j'étais passé à autre chose. J'aurais dû le classer sous elle c'est quelque chose que j'ignore. Le deuxième signe est apparu 2 mois plus tard, en juin, quand Aaron m'a appelé. Aaron ne m'appelait presque jamais. Nous nous envoyions des SMS. Occasionnellement, des messages d'anniversaire obligatoires, et un lien périodique vers quelque chose qu'il trouvait drôle et qui ne l'était jamais. Vraiment. Un appel téléphonique était assez inhabituel pour que j'y réponde alors que j'étais en train de revoir un dossier de tutelle. Il a dit, as-tu remarqué que mamie semble plus confuse dernièrement? J'ai répondu, pas particulièrement. Pourquoi? Il a dit, elle a oublié mon anniversaire le mois dernier, a envoyé la carte en retard, et elle a mélangé quelques dates. Quand je l'ai appelée la semaine dernière. Je surveille juste. J'ai dit, cela valait probablement la peine d'en parler à son médecin. Il a
dit, oui, je vais regarder ça. Puis, sais-tu si elle a mis à jour ses documents successoraux récemment? Son testament et tout? J'ai laissé passer. Un instant de silence. Pourquoi? Ai-je dit. Juste être responsable, a-t-il dit. Si elle commence à décliner, quelqu'un doit avoir les choses en ordre. Elle a un médecin traitant et un neurologue, ai-je dit. Docteur Francis Okafor est son médecin généraliste. S'il y a des préoccupations concernant sa capacité, c'est lui qu'il faut appeler. Aaron a dit, d'accord. D'accord, bon point. Il est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Mais je l'avais entendu. La texture spécifique de cette question. Savez-vous si elle a mis à jour ses documents successoraux récemment? Venant de la bouche d'un homme dont l'entreprise portait un nom qui sonnait plus stable qu'il ne l'était. Je l'avais entendu, et je l'avais laissé de côté sans y revenir, parce que je ne voulais pas croire ce que j'entendais. Ce fut mon erreur. Le troisième signe fut septembre. Ma grand-mère eut une brève hospitalisation. 3 jours. Confusion et désorientation que son neurologue attribua à une infection urinaire, causant un délire aigu, ce qui est plus courant chez les patients âgés que la plupart des familles ne le comprennent. Elle fut libérée avec un plan de traitement et un rendez-vous de suivi. Je suis venu le week-end après son retour à la maison. Elle était fatiguée mais lucide, me parlant de la nourriture à l'hôpital avec le vocabulaire critique précis d'une femme qui avait été une excellente cuisinière pendant 6 décennies. J'avais été soulagé. Je m'étais dit qu'elle allait bien. Elle allait bien. Cette partie était vraie. Ce que je ne savais pas, c'est que, quelque part dans cette fenêtre de 3 jours, alors qu'elle était hospitalisée et pas tout à fait elle-même, un document avait été placé devant elle. J'ai découvert ce document plus tard, dans une salle de conférence, en comparant les signatures. Les deux inconnus ont frappé à 9h17 le matin de l'anniversaire de ma grand-mère. J'étais dans la cuisine en train de faire du café, toujours dans mes vêtements de la veille. Ayant dormi sur le canapé lit parce que je n'allais pas faire 3 heures de route pour rentrer à 8h du soir après un gâteau d'anniversaire. Ma grand-mère était à l'étage, en train de s'habiller. Je l'entendais bouger, le son délibéré et tranquille de sa routine matinale. J'ai ouvert la porte. Une femme d'une 50aine d'années, blazer anthracite. Lunettes de lecture poussées sur la tête, un porte-document en cuir sous le bras. À côté d'elle, un homme d'une 40aine d'années tenant une mallette. Avec l'aura spécifique d'un notaire. Patient, officiel, pas personnellement. Investi dans ce qui allait se passer. Vous devez être Nora, dit la femme. Je suis Ruth Adler. Je suis l'avocate de votre grand-mère. J'avais entendu parler de Ruth Adler comme on entend parler de gens qui sont bons dans le même domaine que vous, de l'extérieur. Par réputation, avant de les rencontrer. Elle avait 23 ans d'expérience en droit des aînés, avait été nommée l'une des meilleures avocates en planification successorale du Connecticut 3 fois dans le Hartford Business Journal. Et était connue dans mes cercles professionnels pour prendre des cas que d'autres cabinets considéraient comme trop compliqués ou trop litigieux. Entrez. Dis-je. Elle posa une enveloppe Kraft scellée sur la table de la cuisine. La signature de ma grand-mère traversait le rabat, avec l'écriture bouclée que je reconnaissais des cartes d'anniversaire de toute mon enfance, le L majuscule avec sa queue exagérée vers le bas. La pression délibérée de quelqu'un à qui on avait enseigné la calligraphie quand c'était encore considéré comme important. Elle m'a demandé de vous le remettre personnellement, dit Ruth, et de vous demander spécifiquement de ne pas en discuter avec vos parents avant que nous n'ayons eu l'occasion de parler. Je regardai l'enveloppe, puis Ruth. Depuis combien de temps travaillez-vous avec elle? Demandai-je. 14 mois, dit Ruth. 14 mois. Courte pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, de
Meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Depuis août dernier, 2 mois avant l'hospitalisation, 1 mois avant qu'Erin ne m'appelle pour me poser des questions sur les documents successoraux. Elle est venue vous voir seule, ai-je dit. Entièrement seule, a confirmé Ruth. Pantalon pressé, boucle d'oreille en perles. Elle s'est assise dans mon bureau. Pendant 2 heures et m'a dit exactement ce dont elle avait besoin et pourquoi. Elle en avait besoin avant que sa fenêtre ne se ferme. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 4 documents. Un fiduciaire enregistré, une procuration durable me désignant comme agent, une évaluation de capacité médicale signée par le docteur Francis Okafor, datée du 14 août, 1 mois entier avant l'hospitalisation de ma grand-mère, et une note manuscrite sur papier crème, de la même écriture bouclée. Nora, quand ils viendront pour la maison, ouvre ceci. Tout ce dont tu as besoin est ici. Il faut que ce soit toi. Tu es la seule dans cette famille qui saura quoi en faire. Je le lus 2 fois. Ma grand-mère apparut dans l'embrasure de la porte, en pantalon pressé. Boucle d'oreille en perles. Tu n'as pas l'air surprise, dit-elle. J'aurais dû le savoir plus tôt, dis-je. Elle vint à la table et s'assit. Je ne voulais pas t'impliquer tant que les documents n'étaient pas solides. Tu te serais inquiété. Elle regarda l'enveloppe. Tout est en ordre? Je regardai Ruth. Ruth dit, tout est en ordre. Je veux vous expliquer l'acte de fiducie, car le comprendre, c'est tout. Comprendre. 14 mois plus tôt, Loretta Voss était entrée dans le bureau de Ruth Adler et avait fait quelque chose que la plupart des gens ne font pas avant. Qu'il ne soit trop tard. Elle avait regardé clairement les gens autour d'elle. Évalué leurs capacités, et agi tant qu'elle avait encore pleine capacité juridique pour le faire. La maison, située au 214 Birchwood Drive, Wethersfield, Connecticut, évaluée à environ 480 000 $, avec une valeur marchande probable plus proche de 530 000 $. Compte tenu des ventes comparables, avait été transférée dans une fiducie irrévocable. Les termes de la fiducie étaient spécifiques. La propriété ne pouvait être vendue sans le consentement du fiduciaire successeur. Le fiduciaire successeur, c'était moi, pas mes parents, pas Aaron. Moi. Le même jour que l'acte de fiducie a été exécuté, le docteur Francis Okafor, le médecin traitant de ma grand-mère depuis 11 ans, certifié en gériatrie, affilié au Hartford Medical Center, avait effectué une évaluation formelle de sa capacité. La documentation était complète. 2 pages d'observation clinique, des résultats de tests standardisés, une attestation signée que Loretta Voss était pleinement orientée, faisait preuve d'un rappel intact et avait exprimé une compréhension claire des documents qu'elle exécutait et de leurs implications légales. Ma grand-mère avait orchestré cela avec la précision d'une femme qui observait sa famille depuis longtemps et comprenait exactement ce qu'il ferait le moment venu. Il fallait juste quelqu'un pour ouvrir le dossier quand il arriverait. J'ai trouvé le coffre-fort le même après-midi, un cadenas à combinaison de Realtor. Le genre avec un code à 4 chiffres, serré sur le compteur de gaz derrière. Les hortensias sur le côté de la maison. Ma grand-mère ne l'a pas mentionné. Je l'ai trouvé parce que je parcourais la propriété par le même instinct qui me pousse à parcourir chaque pièce de la maison d'un client lorsque je fais une prise de succession, juste pour comprendre la géographie. Elle m'a donné le code quand je suis rentré à l'intérieur. 1945, l'année de sa naissance. À l'intérieur du coffre-fort, un accord d'achat et de vente. Offrant espèces. Clôture en 30 jours. Acheteur. Stonewall Capital Group. La compagnie d'Aaron. La ligne du représentant du vendeur ne mentionnait pas le nom de ma grand-mère. Le coffre-fort un accord d'achat et de vente offre en espèces clôture de 30 jours acheteur Stonewall Capital Group. La société d'Aaron. La ligne du représentant du vendeur ne mentionnait pas le nom de ma grand-mère. Il mentionnait Aaron Voss. Date de clôture le 15 novembre. Dans 3 semaines. Le prix
d'achat était de 478 000 $, 50 000 en dessous du prix du marché. Actuel, le genre de chiffre qui ressemble à une courtoisie envers un parent tout. En fonctionnant comme un rabais pour l'acheteur, je me suis assise sur la marche du porche arrière avec l'accord dans mes mains et je me suis laissé ressentir, pendant exactement minutes, tout le poids de ce que je lisais. Puis j'ai pris une photo de chaque page sur mon téléphone, remis les documents dans le coffre-fort, j'ai remplacé le cadenas et je suis entré pour appeler ma mère. Diane a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui signifiait qu'elle était disponible et de bonne humeur, ce à quoi je m'attendais étant donné que son Instagram l'avait montré, elle et mon père, dans la salle à manger d'un chalet de montagne la veille au soir avec la légende Altitude Attitude. Ma chérie, dit-elle. Comment va mamie? Elle va bien, dis-je. Maman, il y a un accord d'achat dans un coffre à clé chez elle. L'entreprise d'Aaron est mentionnée comme représentant du vendeur. La clôture est dans 3 semaines. Une pause. C'est en cours de traitement, dit ma mère, pas déconcertée. Préparée. Elle avait le ton qu'elle utilisait quand elle avait déjà répété la conversation. Elle ne sait pas que la maison est vendue, dis-je. Vraiment? Une plus longue pause. Puis, d'une voix plus basse qu'elle voulait. Peut-être confidentielle, et qui se révéla au contraire simplement révélatrice. Nora, elle ne se souviendra pas de la maison à Noël. Je fixai le mur de la cuisine. Son neurologue ne pense pas qu'elle soit près de ce stade de déclin. Dis-je. Son neurologue ne vit pas avec elle. Ton père et moi observons ça depuis longtemps. Aaron en a besoin. L'entreprise traverse une période difficile, et la maison peut financer un établissement de soins appropriés pour mamie et aider ton frère à traverser une période difficile. En même temps. C'est pratique. Ce n'est pas légal, dis-je. Ne sois pas dramatique, dit-elle. Ton frère s'est occupé des formalités. J'ai pensé à la procuration de septembre. Que Ruth avait mentionnée, celle qui avait été obtenue pendant l'hospitalisation de ma grand-mère. J'ai pensé à l'apparence d'une signature quand une femme pleinement lucide la signait, par rapport à ce qu'elle était lorsqu'elle était fébrile et confuse et que quelqu'un lui mettait un stylo dans la main et lui montrait la ligne. Je vous rappellerai bientôt, maman, ai-je dit. J'ai raccroché, pris la carte de Ruth, et l'ai appelée. La clôture est le 15 novembre, ai-je dit quand elle a répondu. Salle de conférence B, j'imagine. La société de titre Kérine utilise et Hartford Title and Trust. Je sais, dit Ruth. J'attendais votre appel. Qu'ont-ils utilisé pour tenter d'annuler la fiducie? Ai-je demandé. Une procuration. Exécutée le 9 septembre, le lendemain de l'admission de ma grand-mère, alors qu'elle avait 39,4 degrés de fièvre et ne pouvait pas identifier avec fiabilité quel mois nous étions. Comparer les signatures, ai-je dit. Je l'ai déjà fait, dit Ruth. J'ai les 2 originaux, août et septembre. Vous voudrez les voir côte à côte. J'ai conduit à son bureau cet après-midi-là. Elle a posé les 2 documents sur la table de conférence, sous une bonne lumière. Août. La signature de ma grand-mère en entier. Confiance. Boucle. Le L majuscule avec sa queue exagérée. Les lettres connectées avec la pression fluide d'une femme en pleine possession de sa main. Septembre. Toute autre chose. Des lettres qui ne se connectaient pas entièrement. Une ligne de base qui déviait vers le bas. Le LA. Peine reconnaissable. Une signature qui déviait vers le bas. Le L à peine reconnaissable. Une signature qui ressemblait à celle de quelqu'un essayant de se souvenir de l'orthographe de son nom, en état de détresse physique importante. 2 écritures complètement différentes. L'une appartenant à une femme qui comprenait exactement ce qu'elle signait. L'autre appartenant à une femme à qui on avait dit où appuyer. Je suis resté longtemps avec les 2
Document. Nous avons aussi la lettre de capacité du docteur Okafor d'où, dit Ruth, et j'ai demandé une évaluation actuelle confirmant que l'état cognitif actuel de votre grand-mère rend tout document signé après le 1er septembre de cette année légalement annulable. À qui l'avez-vous demandé? Ai-je demandé au docteur Okafor, et j'ai également contacté le docteur James Whitley, un gérontopsychiatre du Hartford Medical Center, avec 17 ans d'expérience en évaluation de capacité médico-légale. Il a examiné la signature de septembre et les dossiers d'hospitalisation cette semaine. Elle marqua une pause. Son opinion écrite est que le document de septembre a été exécuté pendant une période de délire médical aigu documenté. Son avis est qu'il est légalement nul. Je l'ai regardé. Vous avez construit ça pendant 3 semaines, ai-je dit. Votre grand-mère m'a appelé le lendemain de sa sortie, a dit Ruth. Elle savait ce qu'on lui avait mis sous les yeux. Elle n'était pas entièrement sûre de ce qu'elle avait signé, mais elle savait que quelque chose s'était passé. J'ai pensé à ma grand-mère, 3 jours après son hospitalisation, appelant son avocat depuis le téléphone de sa cuisine avec la même détermination tranquille qu'il avait envoyé dans ce bureau 14 mois plus tôt, en pantalon pressé. Boucle d'oreille en perles. Mon fils fera tout ce que Diane lui dira, et Diane vendra la maison dès que je ne pourrai plus l'arrêter. Elle l'avait vu venir de si loin qu'elle avait construit toute la défense avant que l'attaque ne commence. Le 15 novembre, salle de conférence B, Hartford Title and Trust, 14h. Je suis arrivé à 13h40 avec Ruth et le dossier. Nous sommes assises du même côté de la table. Ruth a ouvert son porte-documents sans aucune cérémonie. L'officier de titre, une femme nommée Cynthia Marsh, qui avait 19 ans d'expérience dans le domaine des titres immobiliers et avait l'allure soigneusement professionnelle de quelqu'un qui avait déjà vu des transactions familiales mal tournées, était déjà dans la pièce. Elle m'a regardé. Quand je me suis assise, puis Ruth, 19 ans et avait l'affect soigneusement professionnel de quelqu'un qui avait déjà vu des transactions familiales tournées. Mal avant était déjà dans la pièce. Elle m'a regardé quand je me suis assise. Puis Ruth, et quelque chose dans son expression s'est recalibré presque imperceptiblement. Ma famille est arrivée à 1h55. Aaron est arrivé le premier. Avec un agent immobilier que je ne reconnaissais pas et un représentant d'acheteur de Stonewall Capital. Un homme d'une 40aine d'années qui avait l'énergie particulière de quelqu'un qui avait fait ce genre de transaction de nombreuses fois et s'attendait à ce que cela se termine rapidement. Puis mes parents. Ma mère dans son blazer en cachemire et ses perles d'église, la présentation complète déployée. Mon père derrière elle, ce qui était sa place habituelle. Ma mère m'a vu et s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Que faites-vous ici? Je prends place, ai-je dit. Elle a traversé la pièce et s'est assise à la table sans un mot. Sa mâchoire avait la même raideur que lorsqu'elle recalculait. Ruth a ouvert son porte-documents. Elle a produit 3 documents et les a posés au centre de la table, un par un, soigneusement alignés, centrés et d'équerre, comme on pose des documents dont le contenu n'est pas remis en question. Premièrement, l'acte de fiducie enregistré, déposé auprès de la ville de Wethersfield le 16 août de l'année précédente, enregistré dans les registres fonciers, un document public. Deuxièmement, la procuration durable. Me désignant comme mandataire, exécuté à la même date, attesté et notarié. Troisièmement, 2 évaluations de capacité côte à côte, la lettre d'où du docteur Okafor confirmant la pleine capacité. L'évaluation actuelle du docteur Aki, Whitley. James Whitley, MD, psychiatrie gériatrique, Hartford Medical Center, 17 ans. D'expérience en évaluation de capacité médico-légale. Confirmant que l'état cognitif actuel de ma grand-mère rendait tout document exécuté après son hospitalisation de septembre légalement annulable en vertu du statut du Connecticut, plus son avis écrit sur la procuration de septembre. Ruth n'a rien
dit pendant que Cynthia Marsh lisait, nous avons juste attendu. Cynthia a posé l'acte de fiducie. Elle a regardé son propre dossier, puis elle a regardé l'agent immobilier, Madame Voss. Elle a dit avec précaution, vous m'avez informé. Lorsque nous avons parlé la semaine dernière que la fiducie sur cette propriété avait été dissoute. L'agent immobilier, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Patricia Voss, sans lien de parenté, engagée il y a 6 semaines, a pris la couleur particulière de quelqu'un qui vient de réaliser qu'on lui avait donné des informations inexactes. On m'a dit, a-t-elle commencé, la fiducie n'a pas été dissoute, a dit Cynthia, d'un ton purement professionnel et complètement dévastateur. C'est une fiducie irrévocable enregistrée. Je ne peux pas clôturer cette transaction. Silence. Puis Aaron. Sa chaise a raclé en arrière. Ses poings ont frappé les accoudoirs. J'ai un paiement de 740 000 $ dû. Dans 6 semaines. J'ai des investisseurs. J'ai Monsieur Voss. La voix de Ruth. Neutre et calme. Les documents parlent d'eux-mêmes. Le représentant de l'acheteur a fermé son porte-document. S'est levé. Est parti sans un mot. Pas de drame, pas de discours. Il est simplement parti, parce que c'était un homme d'affaires, et l'affaire était terminée. Aaron m'a regardé. Son visage faisait plusieurs choses simultanément, aucune n'étant flatteuse. Ma mère s'est levée. Les perles ont capté la lumière fluorescente quand elle s'est levée. Après tout, ce que j'ai fait pour cette famille, a-t-elle dit, à la pièce en général, et à personne en particulier, avec la voix qu'elle utilisait quand elle se produisait. Pour un public qui ne regardait plus, être traité de cette façon. Vous lui avez fait signer des documents pendant un séjour à l'hôpital. Ma voix était celle d'une conversation normale, pas élevée. Il n'était pas nécessaire de l'élever. Vous avez menti à la société de titres sur le statut de la fiducie. Vous avez évalué sa maison à 50 000 $ en dessous de sa valeur marchande. Et vous l'avez laissé seul à une table d'anniversaire avec des bougies fondues parce qu'Aspen avait de la bonne neige. La bouche de ma mère s'est ouverte. Vous n'avez pas le droit de décider de sa valeur, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai pris mon dossier, j'ai regardé Cynthia Marsh, qui écrivait quelque chose dans son dossier, avec la neutralité prudente d'une professionnelle qui allait documenter cela minutieusement. Merci, ai-je dit à Ruth. Nous sommes sortis. L'air de novembre devant Hartford Title et Trust était froid et propre et sentait la fumée de bois de quelque part dans le pâté de maison. Je suis resté sur le trottoir un instant et je l'ai respiré. Ruth est venue se tenir à mes côtés. Que arrive-t-il à Erin? Ai-je demandé. Cela dépend de ce que Cynthia dépose, a-t-elle dit. La fausse déclaration à une société de titres n'est pas une petite chose. J'ai envoyé un résumé de la situation du document de septembre au bureau des services aux personnes âgées du Connecticut. Que cela devienne une enquête sur l'exploitation financière des personnes âgées n'est pas de mon ressort. Elle a marqué une pause. Mais le dossier est complet. Ce serait le cas, ai-je dit. Je suis retourné à Wethersfield. Ma grand-mère était dans la cuisine quand je suis entré, travaillant sur quelque chose au comptoir. Une tarte, il s'est avéré. Aux pommes. La cuisine sentait la cannelle et le beurre. Et la chaleur particulière d'un four qui avait fonctionné pendant 1 heure. Elle a levé les yeux. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé. La clôture n'a pas eu lieu, ai-je dit. La maison est à vous. Je suis le fiduciaire. Successeur enregistré. Personne ne peut la vendre sans moi. Elle s'est retournée vers le comptoir, a pincé le bord de la tarte avec son pouce. Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi je l'ai planifié. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même où,
2 semaines plus tôt, j'avais allumé 15 bougies d'anniversaire survivantes dans le noir. Mamie, ai-je dit. Pourquoi? Ne m'avez-vous pas dit plus tôt, il y a un an, quand vous êtes allé voir Rue? Pour la première fois. Elle est restée silencieuse un instant, travaillant là. Croûte. Parce que j'avais besoin que tu ne saches pas, a-t-elle dit. Si tu avais su, tu aurais confronté ta mère. Et si ta mère avait su que tu étais impliqué, elle aurait agi plus vite. Elle a placé la tarte au four, a fermé la porte, s'est retournée. J'avais besoin qu'ils pensent qu'ils avaient le temps. Et j'avais besoin que tu entres dans cette pièce aujourd'hui sans avoir porté ça. Pendant un an. Je l'ai regardé. Vous avez élaboré une stratégie autour d'eux. Moi, ai-je dit. Je connais vos forces, a-t-elle dit. Vous êtes très doué. Pour entrer dans une pièce avec un dossier quand vous avez eu une nuit pour traiter au lieu de 12 mois pour douter. Elle s'est assise en face de moi. 2. Plus, je ne voulais pas vous contrarier. J'ai mis ma tête dans mes mains. Pas de détresse, de quelque chose qui était presque proche du rire. Le gâteau d'anniversaire, ai-je dit. Quoi? Saviez-vous que je venais? Elle est restée silencieuse un instant. J'espérais, a-t-elle dit. Je n'ai pas appelé. Parce que je ne voulais pas imposer, mais j'ai mis 8 couverts. Elle a marqué. Une pause. J'en mets toujours 8, au cas où quelqu'un viendrait. 6 mois. Plus tard, ma grand-mère est toujours dans sa maison de Birchwood Drive. Les parquets sont toujours d'origine. La cuisine a été rénovée en 1998, et elle l'entretient avec la même précision qu'elle l'a toujours fait. Son club de bridge du mardi se réunit dans sa salle à manger les 2e et 4e semaines du mois. Le docteur Okafor surveille sa cognition à des intervalles de 6 mois, et sa dernière évaluation en mars était stable. Je lui rends visite toutes les 3 semaines maintenant. Pas par obligation. Par la connaissance spécifique et clarifiante que certaines personnes valent le trajet de 3 heures et que j'ai passé beaucoup de temps à lui rendre visite toutes les 6 semaines alors que j'aurais dû lui rendre visite toutes les 3. Le bureau des services aux personnes âgées du Connecticut a ouvert une enquête formelle sur la procuration de septembre en décembre. J'ai fait une déclaration enregistrée en janvier. Ruth Adler a soumis le dossier complet, les 2 signatures, l'avis de capacité médico-légale du Dr Whitley, les dossiers d'hospitalisation, sous le numéro de référence du dossier, que je ne répéterai pas ici car c'est un dossier actif et je sais mieux. L'entreprise d'Aaron n'a pas survécu. Le paiement de 740 000 $ est arrivé à échéance en décembre et les investisseurs n'ont pas prolongé. Stonewall Capital Group a déposé une demande de dissolution en février. Je sais cela comme je sais la plupart des choses, par le dossier public, qui ne nécessite la permission de personne pour être vrai. Mes parents et moi n'avons pas eu de vraie conversation depuis novembre. Ma mère a appelé 2 fois en décembre. J'ai laissé aller à la messagerie vocale les 2 fois. Les messages parlaient de la famille, et de combien tout cela avait été difficile, et de comment elle espérait que je comprenais que tout avait été fait avec les bonnes intentions. J'ai écouté les 2 messages une fois. Puis je l'ai et enregistré dans un dossier et n'ai pas répondu. Ma grand-mère ne me pose pas de questions sur mes parents. Je ne lui dis pas ce qu'elle doit ressentir. Elle a son club de bridge et son jardin et sa cuisine, et 41 ans dans une maison qui est exactement là où elle l'a laissée. Elle a fait une tarte dimanche dernier. Quand je suis venu lui rendre visite, à la rhubarbe cette fois. Elle en a fait assez pour 2. Elle a mis 2 couverts. Nous avons mangé à la même table où les bougies d'anniversaire avaient fondu dans le glaçage, et dehors par là. Fenêtre de la cuisine, le chêne commençait à bourgeonner, et elle m'a parlé de sa terre de jardin. Les opinions spécifiques et confiantes d'une femme qui avait eu raison sur la terre de jardin plus longtemps que la plupart des gens.
n'avait vécu. J'ai écouté chaque mot. Elle s'était protégée avant que quiconque ne pense à la protéger, et elle m'avait fait confiance avec le dossier. Avant même que je ne sache qu'une tempête arrivait.